Dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 16 mai 2023, Samia, Emma Boulanoir, apporte le petit déjeuner au lit à Ethan, Rick Cleave. Elle lui présente ses excuses pour sa réaction froide de la veille, lorsque son petit ami lui a apporté un bouquet de fleurs. Elle a conscience de son manque de romantisme mais confie être prête à apprendre pour lui faire plaisir. Dans la matinée, Samia profite du cours de l'Anglar, Victoria Montfort, pour raconter la surprise qu'elle a faite à Ethan à Jasmine, Zoe Séverin, et Billy, Margot Aguilar. Pour continuer sur cette belle lancée, les deux étudiantes lui suggèrent d'envoyer un message à Ethan pour déjeuner avec lui le midi même, mais Samia n'est pas très à l'aise avec ça. Décidément, le romantisme, ce n'est pas son truc. Malgré tout, Samia retrouve Ethan pour déjeuner, ainsi que Billy et Tom Darmon. La jeune femme a quelques petits gestes d'affection pour son petit ami, mais elle n'est pas à l'aise en public. Dans l'après-midi, Ethan et Axel, Thomas Dacosta, vont voir Lionel, Lucien Belvès, pour lui demander de l'aide dans leur révision. Le jeune homme hésite et cherche à savoir si Grumpy Cat sera là aussi. Ethan ne comprend pas immédiatement, mais apprend que Grumpy Cat est le surnom donné à Samia à l'institut en raison de sa mauvaise humeur constante. Martha prend un nouveau départ de bon matin. Martha, Sarah Fitri, déclare avoir trouvé une offre d'emploi intéressante dans un beau restaurant de Gruissant. Joachim, Janice Abric, est heureux de la voir se prendre enfin en main, mais il trouve très bizarre que sa sœur se soit reprise en main aussi vite. Clotilde, Elsa Launeghini, qui a avoué à Martha que son frère avait fait de l'escorting pour l'entretenir, change de sujet. De son côté, Martha va au studio pour cuisiner et se confectionner un bouc. En voyant ses plats, Charlène, Paula Petrenko, les trouve un petit peu trop classiques. Il manque de personnalité, alors que Martha, elle, ne manque pas. Charlène propose donc à son ami de lui venir en aide. Un peu plus tard, Tessier surprend les deux jeunes femmes en cuisine. Charlène explique à son père que Martha réalise un book de recettes pour compléter le CV qu'elle va envoyer à l'Indécise, le restaurant de Gruissant. Martha, qui a appris par la chef Armand que Tessier connaissait le chef du restaurant, tente sa chance et demande à son ex-directeur de lui écrire une lettre de motivation. Tessier refuse d'emblée, rappelant qu'il l'a renvoyé de l'institut. De plus, il ne sait pas si son niveau est resté bon depuis qu'elle a quitté l'école. Lui tenant tête, Martha suggère à Tessier de goûter le dessert qu'elle a réalisé. Le chef pâtissier s'exécute, mais ne fait aucun commentaire et scène va. En fin de journée, Martha retrouve Joachim et Clotilde et leur parle de sa conversation avec Tessier. Elle est persuadée que le chef n'a pas aimé son dessert, mais la vérité est tout autre. Martha reçoit en effet un appel du chef de l'Indécise, qui lui propose un entretien sur le conseil de Tessier. Sur un petit nuage, Martha accepte et remercie ensuite son frère, qui a tout fait pour qu'elle en arrive là. Entre Théo et Lisandro, la guerre est déclarée à Naïs. Julie Sassous n'a pas le moral depuis son altercation avec Lisandro, Agustine Galliana. Elle a l'impression d'avoir brisé son ex-petit ami et que celui-ci ne pourra jamais lui pardonner sa trahison. Théo, Khaled Alouache,
propose d'aller parler au chef de salle, mais Anaïs ne pense pas que cela soit une bonne idée. La conversation est interrompue par Tessier, Benjamin Baroche, qui tombe des nues en voyant Anaïs dans les bras de son fils. Le directeur de l'institut se met aussitôt en colère, soulignant que cette situation va plomber l'ambiance au doublard. Théo lui assure que cela n'aura aucun impact sur le service. En arrivant à l'institut, Anaïs se fait interpeller par Lisandro. Il lui présente ses excuses pour la veille, confiant ne pas avoir envie que les choses se terminent ainsi entre eux. Il tente ensuite de lui dire quelque chose mais, n'y parvenant pas, fait volte-face et s'en va. Bouleversée, Anaïs confie à Salomé, Aurélie Ponce, qu'elle a envie d'être là pour son ex. Plus tard, Lisandro retrouve Théo et Deva, Cathy Pacanatan, en cuisine pour préparer le service du midi. Le chef de salle a du mal à cacher sa colère et préfère s'éclipser, laissant Deva gérer le service. Alertée, Anaïs va voir Lisandro et lui fait remarquer que s'il ne reprend pas son poste, il se mettra Tessier à dos. Pour calmer les choses, elle lui propose de faire le service avec lui. Au cours de celui-ci, Lisandro s'occupe de clients difficiles et commence à perdre patience. Anaïs, s'en apercevant, intervient et règle le souci. Sa complicité avec Lisandro est telle que Deva commence à croire que leur histoire n'est pas vraiment terminée. Elle le confie à David, Liam Hellman, qui n'y croit pas du tout. En effet, Anaïs n'est plus amoureuse de Lisandro. Deva, elle, pense que le vrai amour ne part pas comme ça. Le couple décide de faire un pari sur la suite des événements. Après le service, Anaïs remarque que Théo est boudeur et comprend qu'il n'a pas apprécié qu'elle vienne en aide à Lisandro. La jeune femme explique avoir voulu calmer le jeu pour s'éviter des problèmes avec Tessier. Peu importe qu'elle ait été complice avec Lisandro en salle, elle l'a quitté pour Théo, dont elle est amoureuse. Rassuré, le jeune homme l'embrasse juste sous les yeux d'Inesta. En fin de journée, Théo retrouve Lisandro en cuisine pour faire le point sur le menu de la semaine suivante. Le chef de salle se montre irrespectueux et finit par le menacer, déclarant qu'il fera tout pour récupérer Anaïs et qu'il ne le laissera pas prendre la femme qu'il aime. 나